Bienvenue à Grand Reportage. C'est vrai dans le temps des fêtes, mais c'est vrai toute l'année. Nous aimons manger du chocolat. Si nos enfants apprécient son goût sucré, le chocolat a plutôt un goût amer pour les enfants africains. En dépit du protocole signé en 2001 par les chocolatiers internationaux, en effet, le travail forcé des enfants persiste dans l'industrie du cacao. La Côte d'Ivoire, qui traverse une crise politique en ce moment, utilise des enfants des pays limitrophes comme esclaves et certains d'entre eux sont même victimes du trafic d'êtres humains. Un journaliste danois a pris beaucoup de risques en voulant remonter la filière du chocolat, une industrie prospère. Tout le monde aime le chocolat. Il s'en consomme 3 millions de tonnes par année, dont la moitié en Europe. Mais cet engouement pour le chocolat a un goût amer. Pendant que les petits occidentaux se régalent de cette friandise, les enfants africains vivent tout autre chose. Un large éventail d'organismes accuse l'industrie du chocolat de fermer les yeux sur le trafic des enfants qu'on force à aller travailler dans les plantations de cacao. Nous avons décidé d'enquêter sur le bien-fondé de ces allégations. Mais la recherche de la vérité n'étant pas toujours sans risque, nous enquêterons sous de fausses identités et filmerons avec des caméras cachées. Est-il vrai que de jeunes enfants travaillent comme esclaves dans l'industrie du chocolat? Notre enquête s'amorce à Cologne, en Allemagne. Chaque année, l'industrie du chocolat s'y réunit pour promouvoir et vendre ses produits. Comme le chocolat est principalement fabriqué à partir de fèves de cacao, nous voulons d'abord savoir d'où vient ce cacao. The cocoa beans is from South America or Africa? Africa. Elfenbeinküste. Africa and South America. Mostly from Ghana and Ivory Coast. Ivory Coast, yes. Okay. Ivory Coast. Ivory Coast, yes. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de cacao. Mais plusieurs rumeurs courent sur l'existence d'un trafic d'enfants esclaves. D'où proviennent vos fèves de cacao? Les fèves de cacao viennent d'un peu partout au monde, mais la majeure partie provient d'Afrique, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Savez-vous d'où viennent exactement les fèves de cacao en Côte d'Ivoire? Notre système de traçabilité remonte jusqu'aux fabriques de chocolat en Belgique. Nous faisons affaire avec les 3 plus grands fabricants de Belgique, soit Barry Callebaut, Cargill et Belcolade. Que pensez-vous des rumeurs qui courent sur le trafic et le travail illégal des enfants dans l'industrie? Le mieux serait d'aborder ce sujet avec les gens de Barry Callebaut, parce qu'ils vérifient, ils suivent un plan. Ils travaillent de concert avec les coopératives dans ces régions pour que les gens reçoivent un juste prix pour les fèves de cacao. D'accord, merci. Le groupe suisse Barry Callebaut est le plus grand fournisseur de pâte de cacao pour l'industrie. La majeure partie de son cacao provient de la Côte d'Ivoire. Vous avez combien d'employés en Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire spécifiquement, je n'ai pas le chiffre sous la main, mais nous avons environ 1000 employés dans les pays producteurs, sur un total de 7500. Que pensez-vous des rumeurs qui courent sur le trafic et le travail illégal des enfants dans l'industrie? Est-ce que ce trafic existe en Côte d'Ivoire? À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si un tel trafic existe et s'il existe, je présume qu'il est rare. Je me suis rendu plusieurs fois dans les pays producteurs. Personnellement, je n'ai rien vu de tel. Mais j'insiste, si ce trafic existe, il faut le condamner fermement. Parce que c'est une chose, bien sûr, qui est absolument inacceptable. D'accord, merci beaucoup. Ici, personne ne semble prêter foi aux rumeurs de trafic et de travail illégal d'enfants. Nous avons décidé de pousser plus loin notre enquête. Nous nous dirigeons vers l'Afrique de l'Ouest,
Notre première escale est le Mali. On dit que des enfants seraient introduits clandestinement du Mali en Côte d'Ivoire pour aller travailler dans les plantations de cacao. C'est ce qu'on appelle le trafic d'enfants. Pourtant, ce trafic d'enfants ne devrait plus être possible. En 2001, les plus grands producteurs de chocolat ont signé un accord, le protocole Harkin-Engel. Il stipulait que le travail et le trafic illégal d'enfants seraient interdits dans l'industrie du chocolat après 2008. Nous venons d'arriver au Mali, un des pays les plus pauvres au monde. Un pays qui n'a pratiquement rien à exporter. Les autorités nient tout trafic d'enfants. Nous travaillons donc sous de fausses identités et avec des caméras cachées. Un résident a accepté d'être notre complice. Il s'appelle Youchaou Traoré. Il dirige une école privée et un petit hôpital dédié aux enfants les plus pauvres. Africa and South America. Mostly from Ghana and Ivory Coast. Ivory Coast, yes. Okay. Ivory Coast. Ivory Coast, yes. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de cacao. Mais plusieurs rumeurs courent sur l'existence d'un trafic d'enfants esclaves. D'où proviennent vos fèves de cacao? Les fèves de cacao viennent d'un peu partout au monde, mais la majeure partie provient d'Afrique, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Savez-vous d'où viennent exactement les fèves de cacao en Côte d'Ivoire? Notre système de traçabilité remonte jusqu'aux fabriques de chocolat en Belgique. Nous faisons affaire avec les 3 plus grands fabricants de Belgique, soit Barry Callebaut, Cargill et Belcolade. Que pensez-vous des rumeurs qui courent sur le trafic et le travail illégal des enfants dans l'industrie? Le mieux serait d'aborder ce sujet avec les gens de Barry Callebaut, parce qu'ils vérifient, ils suivent un plan. Ils travaillent de concert avec les coopératives dans ces régions pour que les gens reçoivent un juste prix pour les fèves de cacao. D'accord, merci. Le groupe suisse Barry Callebaut est le plus grand fournisseur de pâte de cacao pour l'industrie. La majeure partie de son cacao provient de la Côte d'Ivoire. Vous avez combien d'employés en Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire spécifiquement, je n'ai pas le chiffre sous la main, mais nous avons environ 1000 employés dans les pays producteurs, sur un total de 7500. Que pensez-vous des rumeurs qui courent sur le trafic et le travail illégal des enfants dans l'industrie? Est-ce que ce trafic existe en Côte d'Ivoire? À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si un tel trafic existe et s'il existe, je présume qu'il est rare. Je me suis rendu plusieurs fois dans les pays producteurs. Personnellement, je n'ai rien vu de tel. Mais j'insiste, si ce trafic existe, il faut le condamner fermement. Parce que c'est une chose, bien sûr, qui est absolument inacceptable. D'accord, merci beaucoup.
Un large éventail d'organismes accuse l'industrie du chocolat de fermer les yeux sur le trafic des enfants qu'on force à aller travailler dans les plantations de cacao. Nous avons décidé d'enquêter sur le bien-fondé de ces allégations. Mais la recherche de la vérité n'étant pas toujours sans risque, nous enquêterons sous de fausses identités et filmerons avec des caméras cachées. Est-il vrai que de jeunes enfants travaillent comme esclaves dans l'industrie du chocolat? Notre enquête s'amorce à Cologne, en Allemagne. Chaque année, l'industrie du chocolat s'y réunit pour promouvoir et vendre ses produits. Comme le chocolat est principalement fabriqué à partir de fèves de cacao, nous voulons d'abord savoir d'où vient ce cacao. The cocoa beans is from South America or Africa? Africa. Elfenbein. Bienvenue à Grand Reportage. C'est vrai dans le temps des fêtes, mais c'est vrai toute l'année. Nous aimons manger du chocolat. Si nos enfants apprécient son goût sucré, le chocolat a plutôt un goût amer pour les enfants africains. En dépit du protocole signé en 2001 par les chocolatiers internationaux, en effet, le travail forcé des enfants persiste dans l'industrie du cacao. La Côte d'Ivoire, qui traverse une crise politique en ce moment, utilise des enfants des pays limitrophes comme esclaves, et certains d'entre eux sont même victimes du trafic d'êtres humains. Un journaliste danois a pris beaucoup de risques en voulant remonter la filière du chocolat, une industrie prospère. Tout le monde aime le chocolat. Il s'en consomme 3 millions de tonnes par année, dont la moitié en Europe. Mais cet engouement pour le chocolat a un goût amer. Pendant que les petits Occidentaux se régalent de cette friandise, les enfants africains vivent tout autre chose.